Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue sur notre projet gestion de réclamation. Par la suite, on va voir donc, comment activer ce bouton. Voilà, le bouton éditer. Donc voilà, lorsque je clique bien sûr sur ce bouton, automatiquement je dois afficher donc un formulaire. Donc bien sûr avec les données donc de la ligne sélectionnée ou de l'enregistrement sélectionné. Donc comme ça, je peux faire bien sûr les modifications et je vais bien sûr enregistrer. Voilà, et après je vais utiliser bien sûr cette liste. D'accord? Le formulaire qui permet bien sûr d'éditer une commande, c'est la même chose qu'ajouter une commande. Donc voilà, avec une petite modification. Donc voilà, je vais aller ici sur ajouter rec et je vais faire copier, coller, donc CTRL-C, CTRL-V et je vais modifier tout simplement ici. Voilà, donc éditer rec. Très bien, comme ça, c'est bon. Automatiquement, je dois aller ici sur voilà, éditer rec. Donc voilà, en mode création, automatiquement, je dois mettre ici donc éditer, donc réclamation. Voilà. Et ensuite, je dois ajouter bien sûr l'ID des réclamations et le code de réclamation ici. Donc, automatiquement, lorsque je vais modifier bien sûr une réclamation, j'ai besoin obligatoirement donc voilà de l'ID des réclamations parce qu'il s'agit de la clé primaire. D'accord? Donc voilà, je peux ajouter bien sûr une zone de texte ici. Donc voilà, CTRL-C, CTRL-V. Pour gagner bien sûr un peu de temps, automatiquement, nous avons fait ce travail sur éditer client. Voilà. Et je vais ramener ces deux champs de texte. Et voilà, bien sûr, je vais les coller ici sur éditer réclamation. Très bien, voilà. Donc voilà, je vais renommer très bien ce champ donc TXT. Donc voilà, ID rec. Très bien. Et le deuxième, c'est TXT. Donc voilà, comme ça, TXT code. Voilà, code rec. Très bien. Donc lorsque je vais bien sûr lancer le formulaire éditer réclamation, automatiquement je dois remplir bien sûr les listes déroulantes ici. Donc voilà le client, donc la priorité, le statut et le type. Voilà mis sur le formulaire réclamation ici. J'ai ici que la valeur bien sûr est les libellés priorité, libellé type, libellé statut et ainsi de suite et libellé client. Automatiquement je dois ajouter les ID parce que vous voyez ici sur notre vue, bien sûr, que nous avons créé. Voilà, j'ai ajouté bien sûr le maximum d'informations. J'ai ajouté bien sûr les ID et les libellés. Voilà. Mais sur le formulaire liste, bien sûr, réclamation, j'ai pas les ID. Automatiquement, je dois les ajouter, bien sûr, sur le formulaire réclamation. Et comme ça, donc, ce sera très simple d'y accéder. D'accord? Voilà, je vais aller ici sur, bien sûr, sur cette liste réclamation. Et je vais ajouter bien sûr les ID, ces 4 champs. Et bien sûr, je dois les cacher comme ça. Ça sera très simple de gérer. Voilà la modification ou l'édition. Très bien, voilà, je vais copier ici, copier. Voilà. Très bien. Donc voilà, c'est notre copier. Je vais mettre ici 4. Très bien. Pardon, voilà. CTRL-C, CTRL-V et je vais les classer ici. Très bien. Donc voilà, je dois donner bien sûr les noms de chaque champ ici. Donc je vais ajouter, je vais revenir bien sûr sur voilà, le site vie. Donc voilà pour l'ID client, je vais copier bien sûr IDCL. Donc voilà le statut ici, c'est l'ID client. Donc voilà, je vais mettre ici l'ID client et la même chose ici. Très bien. Je peux mettre ici l'ID client. De toute façon, je dois les cacher. Très bien. Donc l'ID priorité. Donc voilà, ID priorité ici. Et voilà ID priorité ici. Et je peux mettre ici l'ID priorité. Très bien. Donc voilà l'ID statut. Voilà. Voilà. Et voilà. Pardon. Très bien. Donc voilà, elle reste ici, donc l'ID type. Pardon, donc l'ID type, je vais mettre ici l'ID type.
Donc, et voilà, c'est la source de données. Et bien sûr, la source de contrôle, c'est le nom du champ. Très bien. Donc voilà, je peux tester bien sûr, c'est comme vous voyez ici, si je veux bien sûr afficher, automatiquement, j'ai ici ces clés. Très bien. Donc voilà, je vais les cacher comme ça et je vais bien sûr se servir de ces clés, bien sûr pour simplifier la modification des réclamations. Voilà, je vais aller ici et voilà, c'est les marges entre les cellules. Je vais mettre ici, donc 0, 0. Très bien. Et voilà la taille de ces champs. Donc voilà, je vais les cacher bien sûr. Je vais mettre ici une taille 0. Donc voilà, je pense que c'est largeur. Donc est égal à 0. Et très bien. Donc voilà, ils sont là. Je peux les utiliser, mais ils sont cachés. Donc c'est très bien. Donc voilà, comme vous voyez. Donc voilà, ils sont cachés, mais il est disponible. Très bien. Donc l'ID user, donc c'est pas nécessaire de l'ajouter ici parce que je ne dois pas modifier l'utilisateur, bien sûr qu'il va ajouter donc cette réclamation. Très bien. Donc voilà. Donc maintenant, donc voilà, sur le clic ici sur le bouton, automatiquement je dois afficher éditer rec. Donc voilà, je vais bien sûr sélectionner ce bouton. Donc voilà, c'est événement. Donc voilà, je vais aller sur au clic. Et très bien, je vais tout simplement mettre ici donc deux CMT. Open form. Et voilà pour le nom du formulaire, automatiquement je dois mettre ici donc F, donc voilà, éditer, voilà, éditer rec. Très bien. Et comme ça, lorsque vous cliquez ici, automatiquement, comme vous voyez, donc il est affiché bien sûr éditer réclamation. Bien sûr, je dois remporter ici les informations de la ligne sélectionnée. D'accord? Donc voilà, je vais aller ici. Voilà, lorsque je clique. Donc sur cet événement, clique sur le bouton. Donc voilà, je vais ouvrir le formulaire et ensuite je vais bien sûr affecter les valeurs bien sûr à chaque champ. Très bien. Donc voilà, je vais accéder à ce formulaire avec bien sûr forme éditer, éditer rec, bien sûr point txt code rec est égal à bien sûr mes points code rec. Voilà la même chose. Donc comme ça, donc l'ID rec. Voilà, txt idrac est égal à, bien sûr, donc idrac. Voilà. Et je vais mettre la liste des champs ici. Donc voilà, j'ai, je pense, l'idrac, voilà. Donc txt non client est égal à, bien sûr, mi.idcl. Il faut faire attention ici, c'est pas le nom client que je vais affecter, mais je vais affecter la valeur du client, bien sûr, c'est l'ID du client. Voilà, je viens d'ajouter bien sûr ce IDCL sur notre interface. Donc automatiquement, je dois affecter la liste sur bien sûr le formulaire edit rec. Très bien. Donc voilà, bien sûr, ensuite je vais mettre ici donc txt le sujet, donc c'est le deuxième champ. Pardon, c'est CJ. Voilà. Donc après, je pense c'est la date. Voilà, txt date. Donc est égal à mi.datarec. Je pense comme ça. Voilà, donc txt priorité, je pense. Donc est égal à mi. Donc voilà, id priorité. Très bien. Donc les champs que je viens d'ajouter ici, txt type est égal à mi.id type. Très bien. Et ensuite, donc le statut, donc txt statut est égal à mi.id statut. Statut. Donc voilà le dernier champ, la dernière zone de texte. Donc voilà, c'est la description. Voilà, txt.description est égal à mi. Donc je pense la description n'est pas encore ajoutée donc à l'interface liste réclamation. Donc voilà, je dois l'ajouter bien sûr. Voilà. Très bien. Pardon. Donc voilà, je dois ajouter bien sûr la description ici. Voilà, c'est notre vue. Donc
Donc voilà, cette information elle est présente ici sur notre vue. Donc voilà, la description est là. Donc bien sûr, je dois l'ajouter sur notre interface, notre formulaire liste réclamation. Je peux faire un copier-coller. Voilà, CTRL-C, CTRL-V, et je vais mettre comme ça. Donc voilà pour afficher la description. Automatiquement, je vais donc mettre la description comme ça. Voilà. Très bien, ici description. Voilà, description. Et je peux mettre ici donc description. Donc je vais mettre ici 0 pour bien sûr cacher cette information. Voilà. Parce que ce n'est pas obligatoire d'afficher le maximum d'informations. Voilà sur le formulaire. Donc il sera trop chargé. Voilà, je vais l'afficher bien sûr sur le détail lorsque je vais accéder et je vais modifier bien sûr les informations. Et voilà, j'ai l'accès à l'ensemble des champs. Très bien. Donc très bien. Donc voilà, je vais revenir sur ce bouton et je vais mettre tout simplement ici. Donc voilà mis point description. Très bien. Voilà. Maintenant, si je lance bien sûr ce formulaire, très bien. Donc voilà, comme vous voyez ici, donc par exemple la réclamation 41. Donc voilà, si je clique, voilà pourquoi. Donc voilà, donc pourquoi cette erreur. Donc voilà, il faut faire attention. Donc parce que j'ai voilà automatisé ici l'affectation. Donc voilà, je vais enlever une petite propriété ici. Donc voilà, je ne vais pas mettre ici la source de contrôle est égale à date par défaut. Si maintenant je dois la modifier, automatiquement je dois la laisser vide comme ça. Très bien. Mais si je clique maintenant, je pense que c'est bon. Voilà, elle est affectée ici. Pour la réclamation numéro 40, si je clique ici, automatiquement, comme vous voyez, donc la réclamation numéro 40 avec donc, bien sûr le code, donc le client. Et après, par exemple, je vais bien sûr changer les informations ici et je clique sur enregistrer ici. Bien sûr, tout se passe bien. Automatiquement, je dois bien sûr garder ces enregistrements sur la base de données et je vais actualiser bien sûr la liste ici. Très bien. Voilà, maintenant je vais travailler bien sûr le code sur ce bouton. Voilà. Voilà, je vais revenir ici. Donc voilà, je vais mettre ici donc enregistrer la modification. Voilà, je vais garder bien sûr le nom, c'est pas grave, btn enregistré. Donc voilà, je vais cliquer bien sûr sur événement. Donc voilà, donc sur bien sûr l'interface d'ajout. Donc voilà, j'ai fait ce test. Voilà, je peux garder bien sûr ces informations et je vais bien sûr relever ID user parce que par exemple, je ne dois pas changer. Donc voilà, l'ID user. Très bien. Donc voilà, je dois me connecter. Donc je déclare bien sûr voilà une commande ici. Donc le code SQL, voilà, maintenant je dois mettre comme ça. Donc voilà, updates. Donc réclamation. Et voilà, je vais mettre ici, donc après réclamation, je vais mettre ici donc 7. Donc IDCL, voilà, est égal à interrogation. Donc virgule ID type est égal à bien sûr interrogation. Donc il s'agit d'un paramètre. L'ID priorité est égal à interrogation. Comme ça, je vais mettre 7. Donc ID, donc le champ est égal à la valeur, virgule, le deuxième champ est égal à la valeur au troisième champ et ainsi de suite. Voilà. Donc l'ID statut donc, est égal à ici donc la valeur du paramètre. Donc voilà, je vais pas mettre l'ID user, le sujet, bien sûr, je vais mettre le sujet, la description, voilà, et la date. Donc très bien. Mais il faut faire attention ici, je dois ajouter bien sûr lorsque je vais mettre ici updates, je dois ajouter bien sûr la condition where, donc IDREC est égal à bien sûr un paramètre ici. Très bien. Donc voilà les paramètres que je dois passer bien sûr. Donc voilà pour l'IDCL, voilà c'est la valeur ici, donc c'est le texte tenant, la valeur de la liste déroulant texte tenant client. Très bien, le type, voilà, donc la priorité
c'est très bien. Le statut, donc voilà, vous devez bien sûr respecter cet ordre. Voilà. Pardon, pardon, voilà, donc là, des statuts, donc avec des statuts, donc la description, donc voilà, je vais enlever très bien comme ça. Donc voilà le CJ, avec le CJ et la description, bien sûr, avec la description. Et voilà la date avec la date, mais vous devez bien sûr ajouter donc me, donc cint, voilà, très bien comme ça. Je dois ajouter le dernier paramètre, c'est la direct, comme ça je dois mettre à jour donc une réclamation bien déterminée. Voilà mes points, voilà texte direct. Très bien. Donc voilà, je pense c'est très bien. Donc voilà, après je vais déclarer bien sûr une variable ici. Donc, voilà, je teste si elle est supérieure à 0 automatiquement. Voilà, je vais recharger bien sûr la liste de réclamations et voilà, je vais fermer bien sûr le formulaire d'édition, ça veut dire le formulaire courant sur lequel je travaille. Très bien. Donc voilà, as, je vais afficher un message d'erreur ici, donc réclamation. Donc, je vais mettre ici tout simplement, donc modification donc non enregistrée, voilà. Très bien. Donc voilà, je vais essayer bien sûr de tester. Donc voilà, si je clique bien sûr sur la réclamation 43, donc voilà comme ça. Donc voilà, je vais changer bien sûr, donc voilà le client. Je vais mettre ici donc modif, donc 01. Donc voilà comme ça, je vais bien sûr s'assurer est-ce que ça va ou non. Voilà pour la date, je vais mettre ici donc le 23. Donc faible ici, je vais mettre moyen. Donc pour la question, donc voilà, je vais mettre une demande ici. Enregistrer est égal à par exemple traité ou bien sûr en cours. Très bien. Et je vais mettre ici donc enregistrer. Très bien. Donc envoyer ici. Donc bien sûr, toutes les informations ont été bien enregistrées. Donc voilà. Donc comme ça, par exemple pour le 32, automatiquement je vais mettre ici donc modif 2, 02 par exemple. Voilà, je vais mettre ici donc élevé, donc en cours, donc un problème, et je vais mettre ici le 22 par exemple. Très bien, je vais enregistrer. Donc voilà, très bien, ça va. Je vais changer le client, par exemple le client Amel. Et comme vous voyez ici, c'est très bien. Donc voilà, la modification a été bien passée. Donc voilà, la recherche, je pense, très bien, elle est opérationnelle. Donc l'ajout, la même chose. Et la suppression, la même chose. Voilà, je pense c'est bien. Donc merci, à bientôt. Donc et à la prochaine séance. Donc on va voir bien sûr la suite. Très bien.